Chelsea remporte la Coupe du Monde des clubs, la nouvelle version à 32 équipes après une victoire sans appel 3-0, remportée principalement en première période face à une équipe du Paris Saint-Germain qui était favorite selon les pronostics. Et Chelsea, les Blues, deviennent donc la première équipe du monde à pouvoir remporter donc tous les trophées majeurs possibles. En partant de la Premier League à la Ligue Europa, à la Ligue des Champions, l'ancienne version de la Coupe du Monde des clubs et la nouvelle version également. Pourtant, ce n'était pas l'équipe la plus attendue à cette finale. Et vous faisiez partie, vous, Daniel Ega, de ces personnes qui ne croyaient pas donc en cette équipe pour pouvoir atteindre la finale. Mais Chelsea est donc sur le toit du monde à présent. Voilà le sujet principal de notre émission de ce matin. Daniel, les gars, j'ai vendu la mèche tout à l'heure. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour Helmut, merci pour l'invitation et heureux de partager une fois de plus le plateau avec Dodo et toi. Dodo, Aziadou. Bonjour Helmut et bonjour à tous nos internautes. Ravi de partager ce tableau et ce plateau et surtout avec Daniel qui ne comptait pas trop sur Chelsea quand même. Et voilà. Alors, bonjour, bonsoir donc à vous nos chers téléspectateurs, un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission, vous l'aurez constaté. On va parler donc de ce sacre de Chelsea, mais également évoquer la révolution de Maresca en passant par cette descente sur terre du Paris Saint-Germain. Ça a été donc un tournoi intéressant dans son ensemble, mais c'est Chelsea qui rentre donc en Europe avec la première édition de la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. Après une finale remportée sans appel, je le disais tout à l'heure, comment est-ce que Chelsea a pu battre le Paris Saint-Germain aussi facilement que ça? Oui, avant tout propos, j'aimerais dire qu'il y a une raison pour laquelle nous aimons ce sport, ou une raison pour laquelle nous disons que ce sport est le meilleur, voilà, sinon parmi les meilleurs. Pas uniquement parce qu'il se joue avec les pieds, mais parce que dans ce sport, ce sport est tellement imprévisible. Voilà, je pense pas que sur ce plateau quelqu'un donnait Chelsea vainqueur durant cette finale, mais Chelsea l'a fait. Voilà, pour répondre à ta question, je réitère ce que j'ai dit et voilà, je maintiens cela parce que si on veut s'en tenir aux adversaires que Chelsea a pu rencontrer, voilà, ce n'était pas des cadors, mais n'empêche que contre leur match en demi-finale, voilà, il y a des mécanismes qui ont commencé par se créer. Voilà, il y a un système de jeu qui commençait par bien se mettre en place. Et voilà, contre Paris, on voit que Chelsea a battu Paris dans pratiquement tous les compartiments. Voilà, je vais essayer de m'accentuer. Surtout, ils ont su exploiter ce côté gauche de Paris. Voilà, avec Nuno Mendes qui a été en difficulté. Gusto moi j'ai été ébloui en voyant Gusto jouer. Dodo l'a dit en off. Je pense qu'ils savaient que les latéraux montaient très haut. Donc ils ont utilisé ses faiblesses. Et puis voilà, Paris de l'autre côté qui était complètement abasourdi. On avait un Luis Enrique apathique qui n'avait simplement pas de solution. Voilà. Et beaucoup de frustration pour eux. Mais je veux finir en disant que cette défaite n'enlève rien à la magnifique saison, année footballistique que Paris a pu nous produire. Paris tout à l'heure. Voilà. Chelsea est sur le toit du monde, Dodo. Avec une victoire comme ça, on se dit voilà, que tout a été joué probablement tactiquement et que Enzo Maresca a remporté la bataille tactique face à Luis Enrique. Effectivement, comme Daniel l'a dit aussi, vous savez quoi, ce sport, le football, pour moi et pour beaucoup de personnes, c'est le meilleur sport au monde. Et c'est d'une imprévisibilité inconcevable. Personne ne donnait gagnant Chelsea. On était là la dernière fois où Daniel disait que Chelsea ne pouvait pas battre quand même le Paris Saint-Germain, mais en termes de... Oui, parce que tout se joue sur le rectangle vert. Et pour pouvoir battre ce Chelsea, il faudrait vraiment une bataille tactique que Enzo Maresca a gagné hier. Il a bien étudié cette équipe. Et vous avez vu hier la transition rapide a su faire la différence. Parce que quand tu vois Nuno Mendes, Hakimi monter, hier,
les deux buts de Palmer, c'était sur quel côté? C'était sur le côté de Mendes, où même Vitinha venait défendre. Et ce n'était pas normal. Parce que quand il monte, il n'y avait plus de couverture. Et la couverture, c'était l'absence de Pacho aussi qui a un peu joué. Parce que quand Nuno Mendes montait un peu, il y a Pacho qui venait couvrir et puis Joao Menez aussi qui venait. Mais hier, vous avez vu Paris, cette équipe de Chelsea a été très agressive. Parce que quand vous voyez les équipes qui arrivent à faire la sortie de balle, il faudrait surtout être très agressif contre eux. Et Chelsea a su hier, quand vous voyez la bataille, au fait, a été gagnée au milieu de terrain. Parce que c'est ce milieu qui a su manger tous les milieux de ce monde. Et Enzo Maresca a vu rapidement, vous avez vu le choix. Quand le choix est sorti hier, moi je l'ai vu, j'ai vu Brahim Dieng, le capitaine, au milieu de terrain. Quand il y avait Caicedo et Enzo Fernandez, il a mis Brahim Dieng au milieu de terrain. C'est pour avoir un peu plus d'agressivité au milieu. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et je pense que moi, j'ai aimé cette défaite de Paris Saint-Germain qui leur permet de plus travailler, ce qu'a dit, comme on dit, Marquinhos hier en off. Alors, c'est vrai, on va évoquer longuement le Paris Saint-Germain aussi, mais si on s'en tient par exemple à Cole Palmer qui a réalisé un doublé dans ce match, et puis João Pedro également qui est une nouvelle recrue, c'est-à-dire en se tenant à l'individualité ou aux individualités dans ce match. On peut remarquer quand même que Chelsea avait des joueurs qui étaient dans un grand soir. Ils n'avaient pas la possession de la balle, mais ils ont réussi quand même à pouvoir être réalistes sur les quelques occasions qu'ils ont eues, surtout en première période. Vous avez vu, Chelsea n'a pas eu trop d'occasions franches, mais ils ont été cliniques sur les moindres occasions qu'ils ont eues. Et je l'avais dit en temps ici que Chelsea est l'équipe qui a le meilleur effectif du monde. Ils peuvent faire 3 équipes de 11 différents. Et la profondeur de banc a aussi eu un impact sur ce match. Et quand tu vois, on ne donnait pas cher sur la défense de Chelsea hier, mais ça a été des joueurs héroïques, même le gardien Sanchez qui n'a selon moi pas fait une grande saison quand même, hein. Je pense que c'est pourquoi Kepa est revenu actuellement, mais hier il a été héroïque sur les actions où le Paris marquait normalement, il a été héroïque. Et quand tu as parlé d'individualité, quand tu prends les 11 de Chelsea hier, tout le monde a été à son niveau, à un top niveau. Parce que pour battre cette équipe, il faudrait une concentration à 100%. Et ils ont su jouer sur le moral de cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire ils les ont agressés moralement, même si dans le match, ils ont été vraiment agressifs, mais surtout moralement, ils ont agressé les joueurs de Paris qui n'aimaient pas ça. Donc, je pense que Enzo Maresca a su galvaniser ces joueurs pour pouvoir avoir cette victoire hier. Ouais, faut aussi rappeler que voilà, je veux accentuer sur l'attaquant de Chelsea qui, pour moi, vient conte de fait. Il y a quelques jours, il était chez lui au Brésil à la plage de jouer et puis voilà, il signe et puis voilà qu'il devient 3 buts en 2 matchs et puis il devient champion ici. Et puis aussi, Helmut, cette charnière centrale de Chelsea, Colwill et Chalobah. Mais le match qu'ils ont sorti hier, mais quand même. Surtout Chalobah. Voilà, surtout Chalobah, pour moi hier, c'est pas. Même Gusto, voilà, on suit quand même le championnat anglais, mais voilà, ce sont des gars qui sont vraiment transcendés hier. Et puis, voilà, Kolpama, on se rend compte que Kolpama, dans l'équipe 2023 de Pep, était au banc de touche. Bon, après, Dodo me dira, oui, il y avait des joueurs plus talentueux que lui, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a de quoi se mordre les doigts du côté de City d'avoir laissé un gros talent comme ça partir. Personne ne prévoyait qu'il serait à ce niveau aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est pas la faute à Pep, même parce qu'il y avait les Mahrez qui étaient déjà presque 2e ballon d'or du monde. Donc, je pense en plus, il était très jeune en ce moment. Donc, l'équipe de Manchester City avait un gain de comment on dit, de victoire et de remporter des coupes vu les investissements. Ouais, donc je pense que oui, c'est pas facile de pouvoir donner la chance aux jeunes très tôt comme ça, surtout que avec les grandes équipes, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, mais aujourd'hui on sait que c'est la jeunesse. Mais en temps, le temps est imparti, le temps est très restreint pour pouvoir donner cette chance aux jeunes joueurs. Aujourd'hui, nous voyons qu'ils arrivent à leur donner du temps. Donc bon.
Félicitations à Cole Palmer. Voilà. Et hier, moi je pense que ne serait-ce les 2 buts de Cole Palmer, hier, l'homme du match devrait revenir à comment on dit, Caicedo, hein, parce qu'il a... non, l'homme du match, ils n'ont pas donné quand même à Cole Palmer, c'était Adara Bioyo Tozin qui l'a pris. Non. C'était bizarre. Non, je pense pas. C'est Cole Palmer qui l'a pris. Oui, c'est Cole Palmer qui l'a pris hier. Oui, il a pris l'homme du match hier, mais je pense que Caicedo a fait un match énorme au milieu. Un match énorme de la première minute, tant avec l'impact physique, l'intensité. Il était au charbon et techniquement, il était aussi à l'aise. Alors maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Paris Saint-Germain, par exemple, dans ce match? Daniel, je commence à vous. Ouais, alors, je pense que Paris, c'est quelque chose de naturel. Souvent, on dit telle équipe est favorite, telle équipe est favorite. Je pense que c'était peut-être dans la tête aussi. Vous pensez qu'ils étaient trop confiants ou non, mais naturellement, je peux dire qu'il y avait une petite pression. Ces choses-là, c'est instantané. Quand vous battez le Bayern, vous battez Madrid, les gens diront que ouais, Madrid était un peu en reconstruction, ils sont au laboratoire et tout, mais Madrid reste Madrid. Et quand vous avez fait cette saison-là, vous venez quand même un peu confiant. Voilà. Et puis ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Contrairement à Chelsea, souvent il y a 2-3 qui restent au banc, il y a 2-3 qui reviennent. Donc je pense qu'ils étaient peut-être un peu trop en confiance. Voilà, je vais donner ça déjà comme première raison. Et puis après, peut-être qu'ils n'étaient pas dans leur grand jour. Mais je balaie du revers de la main quand même la thèse selon laquelle ils étaient fatigués, parce que je pense que Paris a dû jouer un match de plus, c'est 64 matchs, Chelsea 65 matchs Paris. Donc la thèse selon laquelle, disons, du moins c'est la raison de la fatigue, moi je la refute. Je pense qu'il y avait un complexe de supériorité. Et puis, ils n'étaient pas dans leur grand jour. Moi, voilà. Je t'arrête là parce que je ne pense pas qu'il y avait un complexe de supériorité. Quand vous avez vu la conférence de presse avant-match, et Marquinhos l'a dit, il respecte toutes les équipes. Mais quand tu parles de... Oui, mais quand il parle de... Lui, il n'accepte pas la thèse que les joueurs du Paris Saint-Germain étaient fatigués. Moi, je le dis hier, clairement, il y avait déjà... Paris Saint-Germain qui avait un jour en moins de repos que Chelsea. Chelsea, vous avez vu les équipes que Chelsea avait rencontrées, c'était pas trop des grosses équipes d'écurie quand même, mais ils ont joué. Ouais, non, je refuse pas. Je refuse pas. Mais quand vous avez vu hier, on ne peut pas donner, on ne peut pas incomber. Oui, ouais, mais c'est des équipes brésiliennes. Oui, je refuse pas. Oui, mais on peut pas incomber hier. On peut pas incomber la faute hier à un joueur du Paris Saint-Germain comme Berardo, Dembélé, que les gens disent qu'il a un grand match hier. Toute l'équipe, le collectif du Paris Saint-Germain hier était émoussé. Vous avez vu, il y avait déjà. Je vous pose la question. Vous pensez qu'ils étaient fatigués? Oui. Pour moi, c'est mon avis. Pour moi, ils étaient un peu émoussés parce que quand vous avez vu l'impact physique et l'intensité que Chelsea a mis dans ce match, je ne pense pas qu'une équipe a mis cette intensité dans toute cette compétition en rencontrant ce Paris Saint-Germain. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que j'essaie de résumer ce que vous dites, parce que, par exemple, Chelsea a affronté des équipes qui ne sont pas européennes et donc les Blues ont déboursé moins d'énergie que le Paris Saint-Germain. Non, j'ai pas dit ça. Déjà. Voilà, c'est manquer de respect aussi aux adversaires. Non. Chelsea a affronté comme je suis désolé. Botafogo, qui maîtrise beaucoup le climat aux États-Unis, qui est plus proche du oui, parce qu'ils ont le même climat. Ça veut dire que vous affrontez des adversaires qui sont mieux dans leur match, dans de meilleures conditions. Voilà. Ça veut dire que aujourd'hui on peut dire là vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Paris Saint-Germain? Déjà là vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Paris Saint-Germain? Déjà en premier lieu, moi je pense que les joueurs de Paris Saint-Germain étaient un peu émoussés. J'ai pas dit ils étaient fatigués, j'ai dit ils étaient un peu émoussés. Et l'intensité que Chelsea a mis dans ce match ils ne s'attendaient pas à ça. Et Paris avait une pression plus que l'équipe de Chelsea. Mais c'est pas comme s'ils n'avaient pas la possession. Ils avaient 60% de possession. Mais déjà,
quand vous voyez les latéraux monter, dans ce football moderne, quand les latéraux montent, j'avais vu ça au temps de Guardiola, il dit à ses ailiers de jamais descendre, de rester toujours sur le fond de la ligne. Et puis, c'est ce qui a fait la différence hier. Quand il y avait une transition très rapide, quand les Vitinha, les Menez et les Ruiz montaient, il n'y avait pas cet écart avant entre la défense et le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Mais hier, vous avez vu, il y a au moins 30 mètres de différence entre le repli défensif quand les joueurs de Chelsea attaquaient. Donc, ça a un peu joué sur... Et c'est pourquoi on a dit que la bataille tactique était gagnée par Enzo Maresca hier. Il a su bien étudier les faiblesses et ce que Marquinhos a dit en conférence de presse, que l'adversaire a joué sur leurs faiblesses. Et les faiblesses étaient leurs latéraux qui montaient à tout bout de champ. Ouais. Et nous avons vu, la saison était très, très, très longue. Et monter toujours comme ça en 90 minutes, c'est pas facile. Ouais, mais bon, après, non, après moi, je pense que Maresca s'est servi, bon, je vais pas affirmer, mais je suis sûr qu'il s'est quand même servi du match du Bayern. Voilà, parce que faut aussi reconnaître que le Bayern a su faire ressortir les lacunes de Paris. Voilà, ils ont manqué d'efficacité dans le dernier carré. Ils ont joué quasiment 80 ou 75 minutes sans encaisser contre. Voilà, donc juste qu'ils ont manqué d'efficacité. Et je pense qu'il y avait un facteur aussi. Paris Saint-Germain, depuis un bout de temps, menait toujours au score. Et hier, le premier but les a un peu déboussolés et puis ils ont plongé. Il y a aussi ce facteur aussi. Ils ont su encaisser. Le deuxième but est venu juste après. Hein. Donc, en 9 minutes, comme ça, ils ont encaissé trop rapidement. Voilà, donc, comme je disais, le Bayern avait déjà ressorti ses lacunes. Peut-être que Maresca s'en est servi. Et moi, je le redis, peut-être qu'ils n'étaient pas dans leur meilleur des soirs. Je pense que nous sommes à la 27e minute. Il y a un long ballon de Donnarumma. Et on voit Pedro Neto qui suit Hakimi jusqu'à dans la surface de Sanchez, alors que c'est Kvaratskhelia, j'espère que je prononce bien le nom, pardon. Ouais, ça, voilà, Kvaratskhelia qui avait pour habitude de faire ses replis défensifs. Donc hier, c'est comme si, je sais pas, peut-être parce que Chelsea a joué en bleu et Paris a joué en blanc. Ouais, il y a aussi ce facteur que le blanc ne porte pas chance au Paris Saint-Germain. De toute façon, Chelsea a ramené le Paris Saint-Germain sur terre. On va évoquer cela en deuxième partie de cette émission. La nouvelle étape maintenant pour Luis Enrique et le Paris Saint-Germain, parce que après avoir remporté la Coupe d'Europe, la Champions League, je veux dire, ils ont manqué donc celle du monde entier, parce que c'est la Coupe du monde. Effectivement. Et il y a une autre étape maintenant, pouvoir tenir le rang de champion d'Europe. Oui. Comment est-ce que cela va se faire? On va l'évoquer dans la deuxième partie. Et cette révolution Enzo Maresca que personne n'a vu venir, l'entraîneur italien qui a mené Chelsea à la gloire, à la Coupe du monde des clubs aux États-Unis.